Fréquence ESJ. Hugo Franceschi, comme chaque semaine, c'est le moment pour nous que vous nous fassiez voyager à travers le temps grâce à notre magnifique, c'est vous ? Oui, c'est moi. Ouais, je sais, j'ai pas l'impression, mais bon. Donc de votre éblouissante culture, c'est ce que vous écrivez. Oui, vous allez mettre en lumière l'un des pires mensonges de l'histoire. Eh bien, bonsoir les écoutiteurs. Et oui, c'est élémentaire, mon cher Luc Hudson. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, on a rétabli la vérité sur la vraie vie du pape Fifi the First, avant qu'il soit nommé. Alors, attention, Luc catholique, quand je parle du pape et d'élémentaire juste avant, ça veut pas nécessairement dire que je les mets en lien, parce que bon, voilà, je suis pas un barbare. Mais bref, quoi qu'il en soit, vous l'avez remarqué, avec Marty McFly, on est un peu un duo de gardiens de la vérité historique, les 118-218 contre le terrible complot chrétien-musul-juif. Ça fait beaucoup là. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que l'autre jour, on a piqué un sacré loustic, un gros mythomane historico-pervers qui s'amuse à manipuler la réalité juste pour trouver une bonne raison de péter les ratiches de ses camarades. For to fight for Uncle Sam, he'll lead us on to glory ho, he'll lead us on to glory ho, to save the stripes and stars. Et oui, Luc America, vous l'avez reconnu. Tous les faire, c'est... Oui, tous. Et vous l'avez reconnu, donc je parle évidemment de l'oncle Sam, ce bon vieux Sammy, toujours un peu colérique, toujours un petit peu pyromane et toujours aussi malhonnête. On l'a grillé tout bêtement, tout ça à cause de son stagiaire de l'époque, George W. Bush, dit Giorgio la fripouille, qui a raconté de gros vilains mensonges quand même sur l'Irak. Alors, faut savoir que Giorgio, c'est le 43e président des États-Unis, et son père, George H.W. Bush, dit Giorgio la vieille fripouille, eh bien, a été le 41e président. Et vu que papa est parti faire la guerre en Irak en 1991, le fils, quand il arrive au pouvoir, il a aussi envie de jouer à qui a le plus gros obus. Moi aussi je vais percer, moi aussi je vais percer, moi aussi je vais percer, moi aussi je veux percer, moi aussi je veux percer, moi aussi je veux percer. Le truc, c'est qu'en 1991, Giorgio, la vieille fripouille, avait presque de bonnes raisons d'envahir l'Irak. À l'époque, le pays est dirigé par Saddam Hussein. Alors non, Lucas sexué, quand je parle Lucas sexué. Parce que bon, quand je dis Saddam Hussein, je parle pas de Mademoiselle Hussein. Évidemment, je parle du dictateur qui était très pote avec l'oncle Sam. Et en même temps, marave des Iraniens pour leur voler leur pétrole, ça crée toujours des petits liens. Le souci, c'est que Saddam, il aime bien être le roi des pickpockets. Alors, il va essayer de faire la même chose à un autre pays voisin, le Koweït. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Koweït, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy. C'est petit et plein de fric. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que en gros, le Koweït, c'est surtout la best friend forever de l'oncle Sam. Du coup, autant dire que Samy va pas kiffer des masses que l'armée irakienne tente de saddamiser son poteau. Si t'es mon poteau, avec moi dans chaque épreuve, couvre-moi si les balles pleuvent. Si t'es mon poteau. Alors, comme le veut la coutume dans notre monde capitalistiquement civilisé, c'est-à-dire le monde entier sauf les Réunionnais, évidemment. Pourquoi vous parlez de Réunionnais comme ça ? Je sais pas, c'est Brigitte Bardot qui m'a dit ça l'autre soir. Enfin bref, tant pis. Avant de se foutre donc sur la tronche, faut quand même demander l'autorisation à l'ONU. Du coup, Giorgio, la vieille fripouille, va demander au nom de la paix la permission de faire un Saddam et Gomorrhe au petit Hussein. Alors... pour appuyer donc son propos, il va même mentir, le mec, en faisant témoigner des soi-disant réfugiés koweïtiens qui sont en réalité des agents de l'ambassade américaine. Mais ça passe, l'ONU accepte et le moins qu'on puisse dire, c'est que George Bush père, il raque pas son coup. c'est sympa. J'ai pas réagi en tout cas. D'accord, tant pis. En quelques semaines, la grande Amérique va donc libérer le Koweït, défoncer les Irakiens, mais surtout protéger le marché du pétrole. Par contre, pour la paix, faudra peut-être attendre un petit peu. Elle c'est une menteuse, elle est là pour plaisanter. Je l'avais senti, qu'elle plaisantait. Alors, comme je vous le disais, donc George Bush fils, lui aussi, il a envie de faire mieux que son papa. Surtout qu'il est quand même un tantinet mauvais joueur. En 2001, il a déjà été mis échec et mat après avoir perdu 2 tours. Donc autant dire qu'il est quand même plutôt chafouin le mec. Surtout que Giorgio la fripouille, dans sa Dream Team, il y a que des lobbyistes du pétrole et des armes qui lui mettent la pression pour envahir l'Irak, comme ils l'ont fait avec son père à l'époque. Et oui, parce que Saddam, en fait, il recommence à faire des hussiennes. Merci Pat. Patrick Urban qui vraiment rigole énormément. Yes. Très bon client Patrick Urban. Et donc en 2003 donc le petit Saddam il a le culot d'augmenter le prix du baril de pétrole et ça Giorgio ça le rend furibond. Du coup il va lui aussi demander à l'ONU s'il a le droit de casser de l'Irakien. Mais la réponse sera bah non mec t'es bizarre. Alors il va faire comme le padré et il va sortir un bon vieux mytho des familles. Tous des
pourrez observer ensuite, après l'émission sur les vidéos, dans les vidéos, comment Hugo Franceschi danse pendant ses sons. J'espère pas, j'espère vraiment pas. Bon, en gros, du coup, le petit chef là, il va se pointer devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec un petit flacon rempli de poudre blanche. Et non, pas celle que vous prenez avant les émissions, le cartel de Cali. Évidemment, il s'agissait. C'est de la diffamation. Non, ce n'est pas de la diffamation. Non, je parle en fait de la petite poudre. C'est en fait de l'anthrax, selon les informations des Ricains. Alors d'après eux, Saddam Hussein avait plein d'armes chimiques contenant ce poison et prévoyait de s'en servir. Alors évidemment, tout ça n'est qu'une fumeuse théorie reptilo-bolchevique. Et d'ailleurs, l'ONU rendra une deuxième fois à Giorgio, va lui répondre une deuxième fois, bah non, t'es bizarre mec. Étonnant, ouais. Et sauf que lui, en fait, il est tellement à bout de nerfs qu'il va former une coalition de pays assez stupides pour le croire, afin d'aller quand même bombarder Bagdad. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Du coup, l'ONU va réagir avec virulence, comme à chaque fois dès qu'on respecte pas ses ordres. Alors il va lui dire mais tu bon voilà, ok, donc t'arrêtes, Et alors mine de rien quand même, ce nouveau mensonge va entraîner une guerre de 4 ans, qui coûtera la vie à plus de 80 000 personnes, qui entraînera la mort de Saddam Hussein et qui plongera le pays dans une crise dont il n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Alors au final, que ce soit le père ou le fils, on peut le dire, quand même, ils ont fait de l'Irak une véritable boucherie. Ok. Pas mal, non? Parce que moi, on a même pas rigolé. Bah si, bravo. Yes. Merci Hugo Franceschi, on vous retrouvera d'ici une vingtaine de minutes pour donner cette fois-ci un cours de self-défense à nos auditeurs, c'est ça? Ouais, j'ai hâte. ouais. Merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ.